Chaîne Rayon Fitness. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En attendant, jingle. 2, 3. Je dépasse. Alors, Spider. Oui. Soit tu peux faire de la course sur place avec enchaînement de burpees, tu vois. Le burpees, par exemple, c'est un super combo. Ça te permet de te préparer à l'effort physique au niveau musculaire, parce que tu es obligé de faire, tu fais tes pompes, puis tu reviens et tu fais ton jump. Donc ça te prépare aussi bien cardio, aussi bien le cardio qu'aussi bien la muscu. Donc moi je te conseillerais de t'échauffer le plus souvent avec des burpees, avec un petit peu de rameur, ça peut être pas mal aussi. Donc à compter au moins 10 minutes d'échauffement, ça peut être pas mal. Après, au-delà, personnellement, pour moi, ça sert pas vraiment à grand-chose. Donc, vaut mieux faire 10 minutes de, de cardio, un petit peu de renfort pour préparer les muscles. Quand je dis renfort, c'est des exercices type burpees. Type burpees, jumping jacks, ce genre de mouvements-là, qui sont aussi bien cardio que de préparer au niveau de l'effort physique, au niveau musculaire. Ensuite, le deuxième point, euh, pourquoi pourquoi faut travailler ton cardio? Tout simplement parce que je vois beaucoup de pratiquants en musculation qui sont là, ils viennent à la salle, ils sont déterminés à soulever des poids, à soulever des charges, à tout ce que tu veux, mais leur respiration, elle n'est pas là. Je m'explique. Je sais pas si tu as remarqué, mais en salle de muscu, quand tu as une charge un peu importante, il y en a beaucoup qui ont tendance à... Ils bloquent leur voie respiratoire. Enfin, il y a toujours de l'air qui passe et tout, sinon tu te doutes bien que ça va pas. De toute façon, il y a toujours l'état d'urgence. Le cerveau, il te laissera pas bloquer ta respiration super longtemps, sinon tu es bien au courant que le cerveau n'est pas irrigué. Si le cerveau n'est pas irrigué, le flux sanguin ne peut pas passer. Et si le flux sanguin ne peut pas passer, ben, mon ami, tu tombes, hein, tout simplement. On va pas chercher à midi à 14h. Hein. Donc, donc, tout simplement, c'est ça. Donc, apprendre à respirer, tu vois. Quand tu prends tes charges, quand tu es en haut, tu prends l'air. Enfin, quand tu es en haut, tu prends l'air. Ouais. Quand tu vas en bas, pardon. Quand tu vas en bas, pardon. Quand tu vas en bas, pardon, tu prends l'air comme ça. Tu vois. Tu souffles bien. Par exemple, le type développé aux haltères ou développé à la barre comme tu veux. Euh, le fait de respirer, ça va oxygéner tes muscles. Donc, l'oxygénation, c'est essentiel parce qu'un muscle qui n'est pas bien oxygéné, ben, tu peux être le meilleur pratiquant de musculation, tu peux être le meilleur sportif du monde. Si la respiration n'est pas là, si tu n'es pas synchro dans ta respiration, tu risques plus de, comme je te disais, soit de tomber parce qu'à un moment donné, ça va pas, soit tu vas te développer musculairement, mais ça va pas être top, quoi. Hein. Donc, c'est essentiel de travailler son cardio, le rythme cardiaque. Comme je dis toujours, le cardio, c'est le moteur pour tous les sports. Si tu as un bon cardio, tu tiendras tous les sports. Si tu as un cardio qui est pas bon, niveau sport, ça va pas aller. Tu vas pas être dans le mood. Bon, après, je me doute bien, tu vois, je sais bien que ceux qui sont vraiment accros à la muscu, je parle bien des pratiquants qui sont pas dopés, naturel, pas dopés, pas dopés, voilà. Mais par exemple, quelqu'un qui vient que pour sa muscu,
des fois, il va mettre un petit peu le cardio de côté, il va le mettre plus sur un jour bien spécifique. Après, tu peux faire ça aussi, mais n'oublie pas que ton corps, il est conçu pour bouger, pour être tout le temps en move. Tu vois, tu dois être tout le temps en mouvement. Tu peux pas te permettre de travailler d'une manière et seulement de cette manière-là, tu vois. Il vaut mieux travailler de plusieurs manières et préparer ton corps de différentes façons. Ça passe bien évidemment par le cardio, le renforcement musculaire, euh, l'hypertrophie musculaire, toutes ces choses-là. Voilà, c'est mon point de vue. Après, soit tu prends pas. Sache en tout cas que j'espère que en regardant cette vidéo, ça t'apportera du savoir. Si tu veux tout savoir personnellement, moi, mes types d'entraînement quand les salles sont ouvertes, tu vas trouver ça un peu stéréotype ou un peu trop quelque chose qui se répète parce qu'il y en a beaucoup qui font que ça. Mais bon, en gros, moi, le lundi, c'est le jour des pecs. Je sais, tous les mecs en musculation, le lundi, c'est le jour des pecs. Moi, c'est pec triceps le lundi, d'accord? Pec triceps le lundi. On finit avec un peu de gainage, en règle générale. Parce que le gainage, ça te permet de travailler les muscles profonds, notamment du dos, la ceinture abdominale. Ça te permet de travailler un petit peu les fessiers, toutes ces choses-là. Après, le mardi, généralement, c'est biceps dos, tu vois. Le mercredi, en règle générale, c'est le repos. Le jeudi, on passe sur une séance jambes, d'accord? Séance jambes, on mélange avec un petit peu d'épaule. J'aime bien. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, qu'il vaut mieux s'entraîner que le bas quand tu fais le bas. Non, non, non. Comme je te l'ai dit précédemment, le corps humain, il est fait pour travailler dans sa globalité. Donc, c'est essentiel de temps en temps de faire travailler des muscles du haut avec le bas, tu vois. Type full body, mais bon. Après, voilà, tu as bien compris. Le jeudi, c'est jambes, épaules. Le vendredi, généralement, c'est un petit peu de renforcement musculaire avec pas mal de cardio. Et dans toutes mes séances de musculation, j'inclus bien évidemment au moins 8 à 10 minutes de cardio en début de séance et des exercices légers d'assouplissement pour mes fins de séance, type mobilité. Voilà. Vous avez ma façon de faire, mes conseils, à vous de jouer. Allez, ciao. Comme je te disais, soit tu prends tes séances cardio. Putain, pas vrai ça.